quand tu as dit tu as de commenter, j'ai compris en même temps. Oh, franchement. Le marché vient toucher nos niveaux. Quel est le raisonnement que nous avons? Ici, normalement, on dit que le spring a fonctionné. On a eu source et puis NR. Donc, le spring a véritablement fonctionné. Maintenant, à partir de cette barre-là, en fait, quand c'est comme ce qu'on a, on a la triangulation, une progression par triangulation, le marché est censé, à partir d'ici, le professionnel doit pouvoir normalement reprendre la main pour que le marché reparte sur ce niveau-là. Donc, à partir de cette barre-là, on va attendre. On va chercher notre supply ou bien stopping nation pour que le marché retourne sur ce niveau-là avec un mouvement professionnel. Bon, si on a stopping nation, d'accord, mais notre supply, bon, ça c'est un mouvement spéculant. Donc, normalement, on doit avoir repris d'achat. Voilà. Donc, si on a nos conditions qui sont remplies à partir d'ici, alors on sait que le marché va aller juste ici. Mais à partir de cette barre-là, je peux dire que le spring qui s'est formé ici, qui a commencé ici, a rempli toute sa fonction. Normalement, soit le processeur vient percer ce niveau, il nous donne un autre spring, là on déplace ce niveau-là pour aller. Mais tant que ce niveau-là n'est pas encore percé, il est toujours d'actualité. Donc, on va voir quels sont les signaux qu'on va découvrir sur cette barre-là que le marché va nous donner. En fonction de cela, on pourra se prononcer. Est-ce que le professionnel il est toujours là ou bien il est sorti ici? Mais vu que c'est venu comme ça, c'est comme ça que sur ce niveau-là, ce sont des spéculants. Donc, a priori, un mouvement professionnel qui va partir d'ici ou bien un mouvement spéculant qui va partir d'ici, à plus, on peut avoir un jock ici pour continuer pour aller former un second plus haut. Donc, ce sont les barres que nous allons avoir à partir de ce niveau-là, de ce niveau qui a été touché, qui vont nous dire si le professionnel est toujours à la vente et à l'achat, ou bien il est sorti. Ou bien soit, bon, il a initié notre mouvement dans le sens baissier. Donc, ici, on va chercher les signaux. Donc, il faut évoluer en tenir compte de l'analyse des barres. Voilà. Ok, donc je continue. Le marché baisse toujours. Et là, on a un fort mouvement. Mais ici, je vais voir. Hein. Bon. Quand on compare les deux, quand on compare les bas, on se rend compte que bon volume ici, il y a repris d'achat. Normalement. Donc ici, il y a présence de professionnels normalement. Le prix d'achat, est-ce qu'on a un signal? Bon, le signal, j'ai des doutes parce que on n'a pas la configuration exacte. Parce que ici, c'est un doji qui va à la hausse. Ouais, ça forme le T. Ouais. Celui-là, on peut dire qu'on a no supply. Ouais, le doji. Bon, mais non, ça c'est pas. Non, c'est pas un doji. Là-bas, le cas est quand même considérable. Comparé à un doji. Bon, je me dis lui là. Ça, c'est pas un doji. C'est un doji. Le cas. Non, c'est pas un doji. Lui aussi, il donne pas le doji qu'on recherche. Stopination, on n'a pas ça. Long doji, long beige, on n'a pas ça. Ici aussi, c'est pas un doji vraiment. C'est un petit spread. Et du coup, on a une pulsion à la hausse. Et si on compare cette barre-là avec la barre qui est venue toucher notre niveau, on se rend compte que cette barre-là a bon volume, bon spread. Donc, il a repris d'achat ici. Cette barre. On va voir s'il y aura confirmation. Il y a une mèche, on a une mèche ici. Parce que quand on regarde ici, cette barre la clôture en dessous
du plus bas, de là-bas qui est venu toucher le niveau. Et ici, on se rend compte qu'il y a un gap. Parce que ça ouvre un peu plus haut comparé à la... Non, c'est pas un gap. Il a clôturé à la hausse. Et lui, il est venu clôturer à la baisse. Mais avec une petite pression quand même, une poussée des acheteurs. C'est qui nous amène cette barre-là. Mais ces doggy-là et ces barres qui sont ici ne donnent pas franchement les signaux qu'on a vus. Est-ce qu'on a des doggy là dessus sur le niveau? Non, non. On a des barres avec des petits spreads. Mais ici, peut-être c'est ce que tu as dit tout à l'heure, réaction automatique. Je ne sais pas si c'est ça. Mais ici, il n'y a pas vraiment les signaux qu'on recherche pour soit non supply best stop nation. Il n'y a pas. Supposons qu'on tienne compte du deuxième type de reprise des ventes ou de reprise d'achat. Est-ce qu'ici, on a une faiblesse des vendeurs? Le deuxième type de reprise d'achat. De reprise des ventes ou de reprise d'achat. Est-ce qu'ici, on a une faiblesse des vendeurs? Oui. Sur la barre, l'avant-dernière barre avant cette grande barre là. Parce qu'ils n'ont pas pu battre le point d'entrée des acheteurs qui sont sur cette barre là. Ils sont venus ici, l'acheteur, effectivement, il a poussé le marché, il n'a pas pu clôturer au-dessus, il a montré de la faiblesse, mais même cette faiblesse-là aussi, les vendeurs n'ont pas pu battre la faiblesse des acheteurs qui est là. Ce qui, du coup, a donné aux acheteurs de comprendre que ceux qui sont ici ne sont pas certainement des professionnels. Donc là, ils rentrent, ils font un mouvement fort. Ils investissent quoi. Quand on regarde, attends, je vais enlever ça, je vais prendre le point. Voilà. Si on prend cette barre-là, ici, ça a clôturé à la baisse, on a repris, tentative de reprise d'achat, ça n'aboutit pas, ça clôture dans le spread. Ici, on a un compte des vendeurs qui eux aussi n'arrivent pas à battre les acheteurs qui ont initié cette barre-là. Du coup, mais on se rend compte que les acheteurs ont mis une pression quand même pour clôturer près du niveau de ceux qui sont venus toucher la première bougie qui a touché la barre là, quand on analyse les barres là. Et ici, à part de cette pression-là, quand on regarde même là, ils ont encore soutenu, puisque si on continue cet écart-là, ça constitue toujours la pression des acheteurs qui sont sur ce niveau-là. Voilà. Donc ça, quand on applique nos règles, on se rend compte qu'il y a reprise d'achat. Même s'il n'y a pas eu les signaux qu'on recherche, qu'on connaît, mais il y a quand même eu reprise d'achat sur cette barre-là. Bon spread, bon volume, bon spread. Quand on tient compte du deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat, quel est le point le plus important auquel nous devons prêter attention? Le deuxième type de reprise d'achat, on voit qu'il y a toujours test. Il y a test et puis le professionnel réinvestit pour booster le marché dans son sens, soit à l'achat ou à la vente. Mais quand je regarde ici, est-ce qu'il y a deuxième type? Si on prend ici, mais il n'a pas touché. Le marché est baissé, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, le premier plus bas. Ensuite, le deuxième plus bas. Le troisième plus bas. Okay. Oui. Donc, dans ce secteur-là, on a ce qu'on appelle le deuxième type de reprise de vente. Oui. Le marché doit traverser le premier point, donc le premier plus bas. Il a traversé ici, il est venu former un deuxième. À partir de là, le marché est parti à l'os. Quand il revient, il le traverse. Ensuite, il vient former un autre encore. Donc ici, il a formé un autre petit, il a formé un autre petit ici. Il est parti à la hausse et il est venu à la baisse. D'accord. Il a traversé ici. Quand cette base est au-dessus ici,
On voit que le dernier point, Mhm. le marché l'a traversé dans l'autre sens. Oui, oui, il a traversé. La question que je pose, c'est quoi? Est-ce qu'on remarque que les vendeurs sont faibles? À partir Ah, à partir de tout ça là, le dernier point. le dernier point, oui, parce qu'il ne devait pas traverser, lui, il devait avoir back to ice et puis descendre encore. Mais là, il a clôturé vraiment, il a dépassé le point zéro là, il a clôturé très loin du point zéro en bas. Et bon, à la hausse, je veux dire. Donc, normalement, il devait avoir back to ice. C'est-à-dire le niveau du point zéro là, il ne devait pas le traverser pour que le mouvement continue toujours à la baisse. Mais dès l'instant où ça traverse et ça clôture en bas, ça prouve que le professionnel, soit il n'est plus là. Il a pris ses gains. La faiblesse. Ou bon, disons, il y a faiblesse, voilà. Regardez. Ce point-là. Hein? C'est là-dessus qu'on a Spring. Oui. Ici également, on peut avoir Spring aussi. C'est- On peut avoir. Maintenant, ici on a un Spring, le marché est parti à la hausse. Ici, on a eu un petit Spring ici, ça n'a pas fonctionné. C'est que on a eu la trace en fonction de ce point et le marché est venu à la baisse. Donc, quand on a ce Spring ici, là, celui-là, ça nous fait déplacer notre niveau dans ce secteur, n'est-ce pas? Oui. Et quand le marché se clôture au-dessus de notre niveau ici, ça nous donne quoi ici comme signal? Spring. Un bon Spring. Je vous ai dit la dernière fois que quand on parle de progression par analogie, c'est qu'on a la base du mouvement, qui est soit reprise d'achat plus confirmation, bien reprise de vente plus confirmation, ou bien un signal de manipulation. Donc, si on a le signal de manipulation, on s'en fout maintenant de reprise d'achat plus confirmation, on s'en fout des doji. D'accord. On a le signal de manipulation. Donc, ici, si vous ne trouvez pas un doji et puis on a repris d'achat ou on a repris de vente, à part ça, est-ce qu'on a un autre signal? C'est-à-dire qu'il faut chercher tous les signaux qui sont possibles sur le niveau que nous avons vu, afin de détecter quel est le mouvement qui est en cours, bien quel est le signal qui est à l'objectif du mouvement qui est en cours. Donc ici, quand on prend la compréhension du deuxième type, on voit que les plus bas, donc les points 0, doivent être traversés chacun à son tour, n'est-ce pas? Mais on a un dernier plus bas qui n'est pas traversé correctement ici. Là. Et il s'avère qu'on se retrouve sur le niveau où on a eu Spring. Voilà. Donc si on est sur le niveau des acheteurs, on a eu source plus réaction normale, on cherche signal d'achat. Mais ici, là, sur le niveau, c'est-à-dire que si on a un Spring, celui-là, quand on vient de marquer ici Spring, là, il pose la question de savoir c'est un bon ou bien c'est un mauvais Spring. C'est un mauvais Spring. Oh. Parce qu'il est dans le niveau. Normalement, pour que ce soit un bon Spring, il devait percer le niveau là. Lequel? Lui là, ce niveau là, il devait le percer. Il devait clôturer en bas. Deux fois, sur deux fois. Voilà. Il devait venir ici. Si il venait jusqu'ici, voilà, là, c'était un bon Spring. Voilà. Mais ici, il est dans le niveau. Donc, quand vous dites s'il venait en bas là-bas, c'était un bon Spring, pourquoi? Parce qu'il aurait prouvé la faiblesse de ceux qui sont ici, donc le professionnel n'est plus là. Donc, le stop des acheteurs se trouve en dessous de notre niveau. Voilà, il a pris ça. Bien. Donc, ça, c'est un mauvais Spring. Un mauvais Spring. Raison pour laquelle, si on veut se baser sur Spring pour venir chercher ce niveau-là, c'est raté. Oui. Parce que pour qu'on ait un bon mouvement, comme ce que vous avez vu ici, là, dans ce secteur, vous voyez qu'il a pris stop ici, stop ici. Si.
Voilà, c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir une bonne prise de stop. Là où il y a beaucoup de stops, on s'en cherche et puis maintenant nous partons loin. Sinon, si on se base sur ces petits sprints là, ça ne bouge pas trop. C'est rare que ça parte. D'accord. Ok. Je m'excuse, hein, coach. Mhm. Entre les deux là, ici, vous avez pris celui-là, je comprends. Je suis d'accord, mais pourquoi ici, il y a eu d'abord le marché est revenu ici, et puis après le revenu là. Donc je me dis que cette barre là, quand on regarde son volume, il y a eu investissement sur cette barre là, et ça a continué ici, le marché est revenu, il est revenu là. Est-ce que ça, c'est pas un back to sur le niveau, sur cette référence là? Pourquoi? Est-ce qu'on a eu un niveau là qui a été traversé? Un niveau. Ah non. On n'a pas eu de niveau qui a été traversé. Par contre, on a un plus bas. Oui, si, voilà. Un plus bas, donc 1.0, qui n'a pas été tracé correctement. Et sur ce point 0, nous avons signal contre tendance. Elles étaient en train d'hésiter, de réfléchir sur cette partie-là plutôt. Oui, il y a toujours, depuis que j'ai commencé à apprendre aux gens la théorie des VSA, en aucun moment, un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi on sort de la position. Quand il dit on sort, les gens disent ok, c'est fini. Mais pourquoi on sort? Vous ne pouvez pas savoir pourquoi on sort, ou bien vous savez déjà pourquoi on sort. Alors que quand les gens passent en pratique, ils comprennent, ils ne voient pas qu'ils savent pourquoi on est sorti. Non, on sort parce que le coach a dit on sort, ça la vérité. Voilà. Ça parce que le coach a dit on sort, donc on suit. C'est pas ça ici notre objectif. C'est que vous êtes des étudiants maintenant avec une connaissance, une base. Mais comment vous mettez en pratique? Si vous étiez des bénis, oui. Je vais parler de tous ceux qui sont dans le groupe. Hein. Non, pas de problème, allons-y. Si on avait pour objectif de devenir des bénis, oui, pourquoi on aurait passé tout ce temps en train d'apprendre? On se mettait dans le groupe. Bon, et puis on exécutait ce que moi je donne. Si. Voilà. Ici, en fait, chacun doit avoir son mot à dire. C'est que vous avez ici la possibilité d'en juger, c'est-à-dire de donner une note à un signal. Quand on met un signal dans le groupe, si vous dites que vous ne prenez pas le signal, il faut donner les raisons. Et quand on dit on sort, il faut donner pourquoi. Ouais, ici, on est en position ici. Alors que ici, on a eu, bon, je vais tricher un peu. Ici, on a eu grand Aptras. On a pris notre position ici dans ce secteur. Et puis, le marché est venu là, comme ça. Et on a eu ce point-là. Quand on le trace comme ça. Et puis, à partir d'ici, on dit on sort. On dit on sort alors que notre objectif est là, le marché n'est pas venu. J'ai dit on sort. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi ici on sort? On a un spring. Voilà. À cause de ce plus bas là qui n'a pas été tracé correctement, on voit que 2 bas, 3 bas se sont clôturés en dessous, le marché n'est pas venu. On espérait très bien qu'il vienne juger nos stops, notre écoute. Mais quand cette base se clôture au-dessus de nos niveaux, nous donne spring. Si. Et là, on voit que si on achetait ici, c'est-à-dire si on tradait ici, si on était comme des day traders dans la journée, si on pouvait prendre 200 à 300 points. Donc, en fonction de ça, il est venu faire le test du grand Atlas. Et alors que notre position est là. Donc, voilà. Si on a, à cause eu égard à cet espace que nous avons eu là, si on met notre stop à 0, parce que on ne sait pas si le marché va repartir encore plus haut, il nous a fait sortir. Donc c'est ça. Voilà, souvent, il est dit dans le groupe, on va sortir et puis on va reprendre le marché encore plus haut ou bien encore plus bas. Mais les gens comprennent qu'ils disent, ok, on sort. Il faut discuter dans le groupe. Il faut demander pourquoi ici pourquoi on doit sortir. Pourquoi tu dis qu'on va aller prendre le marché plus haut. Sur quelle base on va le prendre encore plus haut. C'est-à-dire, moi je vous donne l'occasion de ne pas me faire confiance du tout. Jusqu'à maintenant. Je veux que vous posez toujours des questions qui vont nécessiter une réponse. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire tout à l'heure. Vous voyez, c'est parce que vous n'avez pas prêté attention au deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat. Par exemple, laquelle ici, vous n'avez pas retrouvé qu'ici on a spring. Alors qu'on a spring, on a un là, mais il est faible, c'est un mauvais. C'est la même chose ici comme ici, ça c'est un mauvais spring, c'est un signal contre tendance. Et ici, là,
Ouais, ici. On a un autre trace. Ça, c'est aussi c'est en fonction de la règle du deuxième type de reprise de volume de reprise d'achat qui fait qu'on détermine ici qu'on a la trace. Parce qu'on est un plus haut, le marché est revenu plus bas. Après ça, les repartis à la hausse, il a percé et il est venu se clôturer en dessous. Ce qui veut dire que nous avons une mauvaise reprise d'achat dans ce mouvement aussi. Et quand il se clôture pas au-dessus du plus haut pour aller encore plus haut, et puis il nous donne une mèche des vendeurs, il nous donne la trace. Donc, si par exemple, voici notre spring. On avait acheté ici. Et que notre objectif, par exemple, on dit non, notre objectif est en haut ici, comme ça, en haut, dans ce secteur. Et le marché vient ici. OK. Quand il se met à corriger, il n'y a pas de signal, aucun signal. Donc, ça ne nous inquiète pas. Mais quand il reprend comme ça, et puis il revient se clôturer en dessous avec une mèche des vendeurs, alors qu'il n'a pas traversé, il nous donne après ça, s'inquiète. Oui. À partir de là, on fixe les gains à la hausse. Ouais, non. Si on avait pris le spring à l'achat, c'est là on devait sortir. On sortait. Si. Mais est-ce que c'est bon de prendre spring comme tendance? Voilà. Vous devez mettre, c'est-à-dire avec la pratique, on va savoir quels sont les signaux qui sont contre tendance que nous ne devons pas prendre et quels sont les signaux qui sont dans le sens de la tendance que nous devons absolument prendre. D'accord. Donc ici, on ne prend pas le signal contre tendance, mais ça attire ça attire la lettre. C'est-à-dire à partir d'ici là. Puisqu'on a par exemple notre point d'entrée est là. Nous avons eu sur tous ces points-là. Supposons que ça nous a donné 500 points. Le marché se clôture ici, nous sommes à 400 par exemple. Et c'est pas bon de sortir. Voilà. On va fixer les 400 points et puis on va le prendre encore plus parce qu'on sait que l'objectif n'est pas atteint, il est ici. Voilà. On prie pour qu'il revienne encore sur notre position. Il revient, on le prend. C'est-à-dire dès qu'il donne la trace, on le prend. Ici, là, on n'a pas signal no supply ni stopping the nation. On a spring. C'est les trois signaux majeurs qu'on peut avoir sur un niveau ICE. On n'a pas l'autre, on n'a pas l'un, mais on a l'autre. Ici. Donc il faut avoir les yeux c'est l'œil. Quand il dit les yeux, c'est l'œil de l'attention. D'accord. Donc il ne faut pas oublier le deuxième type de reprise de vente, de reprise d'achat. C'est très, 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 très important. Bien. Donc ici, continuez votre raisonnement. Donc, ici, on a spring comparé à ce niveau. Donc, on va voir notre progression. On a un mouvement rapide, sauce. Maintenant, attendez un instant. Tracez les niveaux. Dans ce secteur-là, où sont les niveaux? Le mouvement qui est parti à la baisse là. Regardez. Ici, on va marquer. D'accord? Pour ne pas être distrait. Ça nous donne quoi? Ça veut dire qu'on a eu la trace. On trace la trace. Ici, on a eu spring. Et là, maintenant, on vient d'avoir spring. Si on a eu spring, mais on va le mettre. On va le mettre dans ce secteur. Spring ici. Ici, en fonction de ce spring qui n'a pas fonctionné, qui nous a donné la trace. Donc, on sait que si la trace n'a pas fonctionné, donc la trace ici, là, son objectif, c'était de traverser le niveau, il n'est pas parti. Donc, ici, nous avons faiblesse. Voilà. Donc, ici, le niveau, vous prenez maintenant la main. Le niveau, l'objectif, c'est spring là, c'est le spring, le dernier spring là, c'est. Donc, c'est sur ce niveau-là, il vient. Donc, on se rend compte que là, on a sauce. On va noter. Non, il faut prendre le truc, le A. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, ça reste pour qu'on puisse raisonner directement. D'accord, ok. Ici, on a sauce, un mouvement rapide, la clôture à la hausse. On va voir le mouvement qui va suivre, qu'est-ce que ça va nous donner. Ah. Mais ici, lorsque le marché est arrivé ici, on peut dire que, bon, même s'il n'est pas tout près de notre niveau, mais là, on peut dire qu'il n'est pas loin. Hein, oui. Puisque, voilà, donc on peut dire que là, il a rempli son objectif. Là, si on avait acheté, notre objectif ne serait pas atteint. Oui, parce que l'objectif, c'est lui là. D'ailleurs, notre niveau, notre profite à côté de notre. Voilà, il est arrivé à côté. Mais est-ce que à partir de là, si on prend lui là, on a une trace, c'est sur 2 barres, après sur 2 barres, on voit que le mouvement est vraiment rapide. On va voir. Quel est son objectif? Son objectif, c'est de traverser lui là, pour venir ici.
Donc, on va voir si ça a fonctionné. On va voir la barre qui suit. Ah. Ok, encore une fois, parce que là, je pense que c'est la nuit. Donc, on se rend compte qu'il a coupé au-dessus de ce niveau, mais cette barre-là est retenue sur ce niveau faible-là. Regardez ici, pourquoi le marché est parti à la hausse? Là, parce qu'on a eu quoi? Ouais, ce petit niveau de spring là, on n'a pas tracé. Oui, si. Il existe, non? Oui, aussi. Donc, on peut dire que ça remplit sa fonction. Voilà. Donc, quand cette après, ça est devenu plus bas, c'est ici on a eu spring. Si on a test, le marché doit rester sur notre niveau. D'accord. Là, notre trace, il a fonctionné. Oh oui, si, il a fonctionné, il est venu sur ce niveau-là. Il a vraiment fonctionné. Son objectif, on ne pouvait pas le prendre parce que c'est un objectif très court. C'est ça. Donc, je me rappelle très bien jusque-là. Bon, là, moi, j'étais en train de regarder le marché parce que c'était vraiment incompréhensible. Mais est-ce que ceux de D trading, ils peuvent prendre ça? Ceux qui traitent sur D, là, jour, là. Est-ce qu'ils pouvaient prendre ça? Ce jour, je ne pense pas ici. Bon, en se basant sur les signaux de manipulation, je ne pense pas parce que ici, notre plus haut dans ce secteur, c'est celui-là. Normalement, c'est à partir de là qu'on allait vendre. Bon, on allait pouvoir bénéficier de ce mouvement peut-être ce jour. On a le marché qui est battu à la hausse, un test sur ce niveau-là. Et on voit que le marché continue encore là, mais ici, ça ne va pas détruire la trace, non. On voit qu'il est fait. Il est venu sur ce niveau-là. Donc, c'est un test de cette trace-là. Le marché est toujours sur le niveau-là. Est-ce qu'on peut avoir deux attraces sur le même niveau? Sur le même niveau. Lui là. Attrace sur un premier niveau, deuxième attrace sur le premier attrace. Voilà. Parce que ici, il est venu là. Non. Donc, toujours le marché, il est dans cette zone-là. Attends, je vais tracer. Le marché est dans cette zone-là, de cette trace-là. Bon, c'est vrai qu'il a percé, mais comparé à ça là, non. Ici, on n'a pas eu spring sur ce niveau-là. Quand c'est revenu, il n'a pas percé. S'il avait percé, peut-être qu'on aurait dit que bon, sur ce niveau-là, il y a eu encore un autre truc, mais il n'y a pas eu ça. Donc, je crois que le mouvement. On est un autre spring, il faut que le marché aille où ça. C'est-à-dire, il faut qu'il dépasse lui là. Voilà. C'est la même chose avec les traces. Voilà. Donc, ça, il n'a pas dépassé ses traces. Et là, il vient percer lui là. On a un spring là. Quel est son objectif? C'est lui qui est ici. Ok, encore on cherche son objectif. D'accord. Ici, là, il faut ressentir le marché. C'est comme si on est en position. D'accord, j'arrive. Comme si on a le signal, vous déterminez directement le point. Voilà. Donc ici, on a spring. On rentre ici. Le marché est venu clôturer là, on rentre ici. Où il y a la barre là. Si c'est une barre baissière, on voit qu'on a une pression des acheteurs. Là où tu as mis, c'est le point d'entrée de la barre, le point d'ouverture de la barre. Et ici, donc, je dis nous-mêmes là, quand la barre clôture, on va. Attends, j'arrive. J'ai enlevé ça d'abord. La barre vient clôturer au-dessus de ce niveau-là. Je viens le tracer. La clôture au-dessus, on a spring. Donc, normalement, la deuxième barre, la barre qui va ouvrir là, cette barre-là, on peut rentrer ici à partir d'ici. Donc, au-dessus de ce niveau-là, on peut rentrer pour bénéficier de tout ce mouvement-là. Ou bien, bon, par obligé de prudence, on attend quand le marché dépasse ce point d'entrée, on rentre. En réalité, moi, je n'aime pas prendre ce type de spring. Pourquoi? Parce que je prends la main. Vous voyez que ça s'est clôturé là, n'est-ce pas? Il me dit que cette barre qui allait se clôturer à la hausse, là, pouvait ouvrir notre position et se clôturer par la baisse. Par contre, si on avait une bonne barre comme ça qui s'est ouverte ici, qui est venue percer notre niveau et qui s'est clôturée comme ça c'était bien. Et puis on allait mettre notre demande d'achat et espérer que la prochaine va suivre et partir plus haut comme ça.
Mais c'est parce que le spread est trop important ici. Voilà, c'est-à-dire on a un grand spread à la baisse. Et on a un spread normal à la baisse. Malgré qu'on a la pression des acheteurs, on a une domination des vendeurs sur cette barre. Ce qui n'est pas bon. Et que cette barre-là, on a la chance que ça se clôture à la hausse, mais ça pourrait se clôturer à la baisse. Donc, il allait ouvrir notre position et venir à la baisse comme ça pour nous donner à trace. Ouais. Donc, généralement, quand le spring nous donne ce type de barre-là, moi je ne prends pas. Ou bien à trace, je ne prends pas. Ouais. Même s'il donne à trace comme ça, ça va. Ouais, donc si on n'est pas dans un mouvement baissier et qu'on est venu stagner sur un niveau comme ça, par contre, si on a un objectif qui n'est pas atteint et que ça, on considère que c'est un test, si on considère que c'est un test et que nous avons une pression comme ça, là, je sais que c'est une réaction positive des vendeurs. Par contre, ça, c'est une réaction des acheteurs, mais qui n'est pas trop bien. D'accord. Il peut se faire dominer par les vendeurs encore une fois, comme ça, pour aller la baisse. C'est ça. Voilà. Puisque la tendance est... Puisque la tendance... Elle est baissière. Bon, disons que le mouvement il est baissier, quoi. Voilà, le mouvement est baissier et puis on voit que le marché est revenu toucher un niveau. On a eu une première tentative de reprise d'achat, c'est pas parti. Donc, il y a eu parlé du spring. Le marché n'est pas parti. Il est revenu sur notre niveau. Ce qui veut dire que là, nous commençons par avoir faiblesse des acheteurs. Oui. Donc, ici, il faut faire attention. C'est que comme vous avez dit, le spring, les stops sont ici. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons que de mauvais stops. On n'a pas de bons stops. Ceux qui ont acheté ici, ils ont les stops ici dans ce secteur. Donc là, si on a un spring, il faut que ça soit bien. Que ça soit un spring rassurant. Voici comment on apprécie les signaux. Voici comment on décide d'acheter ou bien de ne pas vendre malgré d'acheter ou de vendre ou de ne pas vendre malgré que le signal y est. On dit mais bon, c'est un mauvais, on ne va pas le prendre. Comment apprécier le signal plutôt? Comment l'apprécier? C'est dans ce genre de situation. Ouais, non. Je vois. Donc ici, quand on regarde, on voit que la barre est partie à la hausse, mais ce n'est pas un bon signal, c'est un mauvais. C'est qu'il faut prendre une décision. On décide que le signal il est mauvais. Le marché se clôture à la hausse qui part dans l'autre sens, on s'en fout. On a compris que c'est un mauvais signal, on ne le prend pas, c'est tout. Point barre. Un signal risqué. Voilà. Parce que cette barre-là, comme je l'ai dit, on avait ici 50% de chances que ça se clôture à la hausse, 50% de chances que ça se clôture à la baisse. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bon. Le mouvement suivant ici. Avec les revenus encore sur notre niveau. Il est parti à la hausse. Il a clôturé dans la mèche des vendeurs. C'est vrai que les acheteurs ont poussé, mais ils sont restés dans la mèche des vendeurs. On va voir le mouvement suivant. Si on n'a pas pris, c'est qu'on ne parle pas d'objectif. Non, supposons qu'on a pris. Donc l'objectif a été atteint. Bien. On va voir le mouvement retour. Donc on évolue pour aller chercher un autre signal. Bien, on a quel signal? On a un à trace. Est-ce qu'on a à trace ici? Oui, celui-là. En quoi on a à trace ici? Il a percé son niveau. Il a percé, mais est-ce qu'il s'est clôturé en dessus de notre zone? Sur cette barre, non. Il a seulement percé. C'est où on a à trace? Celui-là. Non. Celui-là même, on n'a pas. On attend la prochaine barre pour voir. Ok. Encore une fois. Ici, il clôture au-dessus du niveau. On a eu quel signal ici? Sur ce niveau, il a clôturé en trace, mais ce n'est pas venu clôturer en bas. Donc là, pour l'heure, on ne peut pas se prononcer. Normalement, s'il venait se clôturer, c'est vrai qu'il a clôturé au-dessus. Ici, il a fait que percer. Ici, il a clôturé. Mais ce n'est pas rassurant. C'est vrai qu'il a clôturé, mais on ne sait pas. Il peut continuer. De mon point de vue, on attend la prochaine barre pour terminer l'analyse. Non, ici, on a déjà une conclusion. On peut tirer une conclusion ici. Et c'est vrai, il a clôturé, mais sur ce niveau, on peut... Bon, moi, je me dis que puisque ça n'a pas clôturé en bas, on ne peut pas parler d'abstrace. Mais est-ce que c'est le seul signal qu'on a vu? Non. On a quel signal ici? Ici,
Ça, c'est un cric hein, avec le volume. On a comment on appelle ça? No supply. Si on considère que ça là, c'est un cric, mais si on s'en va comme ça, on suppose que si la clôture en haut, ça, il devient ice. Donc, on a quel signal ici? Avec cette barre-là, on a no supply. Pourquoi ici, on a no supply? Bon, si lui, on considère qu'il est devenu ice, parce que quand c'était cric, mais quand il a clôturé, ça devient ice. S'il est devenu ice, on a vu que avec un petit doji et avec un doji T et puis un petit volume, on a signal no supply. Est-ce que ici, c'est un doji T? Est-ce que ça, cette barre-là, c'est un doji? Bon, c'est vrai que le haut là n'est pas trop long, mais quand même, ça a clôturé en forme de T, un petit T quand même. Ça fait ça, ça fait ça. Le doji T là. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de petite mèche qui traîne. Ah, il n'y a pas de petite mèche. Ça, c'est une barre avec un mauvais spray. Ah, d'accord. Ah, je pensais que... D'accord. Est-ce que c'est un doji T? Est-ce qu'ici, on a no supply? On attend reprise d'achat. Bon, no supply, oui. Petit volume. Puisque ça, c'est devenu un ice à cause de la clôture. Et lui, là, c'est le clic qui est là. Donc, l'objectif, maintenant, il va aller vers lui, là. Quand on a vu les signaux, il a dit que les signaux d'éducation, c'est quoi? Quels sont les signaux d'éducation? Joke, break on the ice. Est-ce qu'ici, on a no supply? Mais sur le cric, comment il se clôture dessus de nos niveaux? Comment est-ce qu'on va avoir no supply ici? No supply. Mais le volume n'est pas bon pour que ce soit un joke. Voilà. Vous connaissez la psychologie de joke. Vous savez comment apprécier un bon signal. Voilà. Donc, c'est vrai que ça clôture au-dessus, mais on n'a pas une bonne barre, on n'a pas un bon volume. Donc, il faut raisonner en tant que joke. C'est-à-dire, quand on a un signal, on raisonne en fonction de la compréhension de la psychologie de joke. On a spring, on raisonne en fonction de la psychologie de spring. D'accord. D'accord. Donc, ici, on a un mauvais joke. Ici, on a un mauvais joke. Puisqu'il a cassé le niveau, il a clôturé au-dessus, mais petit spread, petit volume. Donc, c'est susceptible que le mouvement ne fonctionne pas. Est-ce qu'ici, on peut choisir une autre barre comme barre de référence? Une autre barre? Bon, celle-là. Non, celle-là. C'est cette barre qui a un bon spread et un bon volume. Vous cliquez encore une fois. Je vais parler de votre souris. Bon, là. Oui. On a cette barre comme barre de référence. Oui. Ensuite, le marché parti. Le marché a percé et il a clôturé. C'est clôturé en quel sens? À l'achat. Ensuite. Donc on a choc, mais la base c'est ici. Le professionnel a investi ici, il a laissé aller. Bon, les volumes sont allés croissants. Sauf ici que voilà, il y a eu repris d'investissement, mais ça a clôturé au-dessus parce que l'effort a été fait sur ces deux barres-là. En commençant ici même avec cette pression-là. Donc ça a été fait 1, 2, 3 parce qu'on voit que ici les trois volumes sont croissants. Comparé à tout ça là, ça va à la hausse. Mais si on prend peut-être lui là même, ça va à la hausse. Donc ici le marché a clôturé au-dessus de ce clic là. Donc on a job, mais avec pour barre de référence cette barre là. Cette fois-ci la barre de référence n'est pas celle qui a cassé le niveau. Ensuite le marché doit aller où? Le marché doit aller former un point zéro avec un mouvement saut. Sauce. Sur ce niveau là ou bien peut-être au-dessus. Ensuite. Sur le point zéro pour l'algorithme d'être traversé. Et là, on voit que le marché fait un gap et se clôture en dessous. Donc on a uptrace ici. Donc le job se transforme en uptrace. Oui. Ok. On pourrait dire que c'est prévisible puisque avec cette barre qui a cassé avec. Ici.
Ici, on n'a qu'à modifier seulement le job. Ah oui, c'est vrai. L'objectif de la phrase, c'est... Et c'est spring là. Donc, le niveau du petit spring, là, il reste où reste pas? Non, on le décale. Décaler le... On va voir la barre qui suit. Normalement, on rentre ici et puis la barre va à la hausse. Et toutes les barres vont à la hausse. Bien sérieux. Est-ce que ici, on aurait dû prendre ce signal? Non, Pourquoi? parce que, bon, je reviens. Hein. Parce que normalement, on met notre demande ici. Ça ouvre et puis ça clôture au-dessus. Il nous met en moins. Bon, si ça nous met en moins, c'est pas rassurant. Est-ce qu'on aurait dû prendre? Non, normalement, on ne peut pas prendre ça parce que il n'y a pas vraiment d'argent ici. Il n'y a pas suffisamment d'argent là. Est-ce que c'est ça? Ici, si on veut pas, c'est basé à l'argent, il n'y a pas l'argent dans le signal. Oui, si, le signal il est là. Mais il ne pourra pas aller loin s'il n'a pas eu beaucoup d'argent parce qu'on a dit que les signaux de manipulation, c'est pour récupérer les stops afin de... Je vois que les 2 barres qui ont suivi, bien les 3 barres qui ont suivi sont en train de... J'aurais dû poser la question pour tout. Regardez. La barre qui nous a donné après, c'est ça que là. Par exemple, notre demande de vente ici. Oui. Voici nos stops aussi. Voici le... Non, non. Le stop est trop large. C'est ça qu'on doit regarder. Le stop est large. Le T-profil, voici le stop. Regardez. Non, 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 c'est trop. Le stop fait 3 fois. 2 fois au moins. 2 à 3 fois. Le profil, c'est pas bon. C'est ça qu'on doit prendre quoi. Ici, on a vu pourquoi on n'aurait pas dû prendre. Ici, maintenant, on voit pourquoi on a vu. Quand le stop 1, le stop fait 3, bien 2. 1, 2 sur 2. Pas bon. Mauvais. On va avoir 1 sur 3. Ou bien 1 sur 2. On peut le prendre. On peut prendre 1 sur 2. Mais si on a 1 sur 3, c'est bon. Ça, c'est un bon signal. 1 sur 3, c'est un bon signal. Si on a 1 sur 2, c'est un mauvais signal. On peut risquer de le prendre. Par contre, ici, on a 2 sur 1 ou bien 3. 3 sur 1. Ouais, ça, c'est mauvais. En fait, cette science-là, je dirais que parmi toutes les sciences de pratique, c'est cette science-là, vous devez vous attarder là-dessus. Ici. En tout cas, je comprends mieux ici, là. Parce que là, on va un à un, ça ne me permet pas d'anticiper les expressions, de commenter. En tout cas, avec tous les points qu'on ressort là, franchement, je dois revoir ça plusieurs fois.